Et Pascal est assis, son casque est mis sur la tête, le micro est près de sa bouche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, Pascal. Bah écoutez, j'ai répondu à votre invitation qui était tellement agréable. Eh ben merci. Donc Pascal qui fait de l'art visuel, on va y revenir parce que c'est un mot assez large, l'art visuel. Un mot un peu fourre-tout, quoi. Non, je ne fais pas de vidéo. Et qui expose à la Maison Brochier, rue du Château, c'est ça, avec Pascal Ragoussi qui viendra à 15h. On va faire une petite chronologie on va dire de ton activité artistique, on va arriver à ton exposition actuelle, et ensuite tes futurs projets. On va parcourir tout simplement ton chemin artistique, si tu veux bien. Oui. Donc Lauriane, que tu n'as pas rencontré, je crois. Non, Lauriane. J'ai pas eu cette joie. Enchanté, jeune homme. Enchanté. Sylvain également, qui Merci. est assis à côté. Enchanté, Et Mathéo, Sylvain. que tu as déjà vu. Oui, Mathéo, on se connaît, oui. Tu es né par ici, dans les Hautes-Alpes Non, pas du tout. Moi, je suis de la vallée de Montmorency, au nord-ouest de Paris. D'accord, ah oui. Dans le Val d'Oise. Et tu as toujours vécu là-bas? Oui, toujours vécu dans le nord-ouest de Paris, oui, jusqu'à mes 30 ans, et je me suis reculé dans le Vexin. Donc aujourd'hui, je suis Picard. Donc le Vexin, pour vous situer, c'est un plateau au nord-ouest de Paris, entre Pontoise et Beauvais, et c'est le berceau des impressionnistes. Nous avons Van Gogh, quoique Van Gogh ne soit pas vraiment impressionniste, mais bon, à Auvers-sur-Oise, et surtout à Giverny, Claude Monet. C'est une belle région, la Picardie. S'il y a des Picards qui nous écoutent, bonjour à eux. Étant Picard moi-même. On en avait parlé brièvement Oui, hier. je me rappelle. Comment tu es arrivé Est-ce que durant on va dire ta jeunesse, ton enfance, vraiment au début de ta vie, est-ce que tu avais cette envie d'art déjà, de créativité, de création, de manipuler des choses pour... Oui, dès tout petit, je bricolais énormément et j'expose depuis que j'ai 18 ans. Ah oui. Voilà, donc j'ai travaillé tout type de médium, la céramique, le cuir, l'acier, le bois, en taille directe, la pierre, assemblage d'objets, mais jamais de peinture. Ouais. Du coup, c'est très, on va dire, beaucoup de matériel, c'est ça? Oui, j'ai eu une activité très éclectique, mais ça a permis d'enrichir ma pratique. Voilà, je maîtrise tout un tas de techniques qui font que lorsque j'en ai besoin, j'arrive à me débrouiller. Parce que tu exposes depuis que tu as 18 ans, c'est ça? Et tu as fait des formations, des cours? Alors, j'ai eu mon premier fils à 18 ans, donc je n'ai pas pu faire les beaux-arts. Il me fallait absolument une formation rémunérée. Et donc, je suis rentré à l'école normale d'instituteur, avec grand bonheur. Voilà, j'ai exercé ce métier pendant 25 ans, avec plaisir. Et puis, petit à petit, mon activité artistique a pris le pas sur ma pédagogie. Et à 40 ans, j'ai demandé à pouvoir quitter l'éducation nationale, donc j'ai pris une dispo. Et ils m'ont oublié. Et il y a eu un moment précis pour ce croisement. Ouais, ce croisement. Alors, je n'ai pas fait les beaux-arts, mais j'ai choisi des grands maîtres. J'ai travaillé avec un peintre qui s'appelle Dado, qui avait été découvert par Dubuffet, et dont le galeriste était Daniel Cordier, le secrétaire de Jean Moulin. Et j'ai été pendant 15 ans son assistant. Je l'aidais à réaliser ses sculptures qui après partaient chez le fondeur. Et un jour, j'avais réalisé une très belle sculpture dont j'étais très fier, une femme en bois d'1,80 m à peu près. Je lui dis, regarde ce que j'ai fait, Dado. Il passe devant, il regarde même pas et il me dit, les Grecs ont fait mieux il y a 3000 ans. Donc j'ai compris ce jour-là que si je voulais vivre de mon travail artistique, il fallait que je trouve un truc que les Grecs n'avaient pas fait. Or, à ce moment-là, je réparais la toiture de mon atelier. Et le zinc s'est imposé à moi parce que c'est une invention allemande du XVIIe, donc les Grecs n'y avaient pas touché. Voilà, et puis de fil en aiguille, à partir de 40 ans, j'ai commencé à vendre.
Donc tu travailles le zinc. Oui. Comment est-ce que tu as des techniques particulières pour travailler le zinc, parce que c'est un travail de zinc et de nature également. C'est une relation entre la nature et le temps que la nature donne à un objet. Voilà, je pratique une non-intervention en fait. J'attends que les zincs mûrissent sur nos toitures une bonne centaine d'années, qu'ils soient bien imprégnés par les éléments, notamment par la pluie. Ensuite, je les choisis chez les ferrailleurs ou chez les couvreurs qui me soutiennent. Et après, je les nettoie. Ensuite vient le travail de composition, puis de remise à plat, puis de montage. Comme le ferait un photographe, je prends les beaux morceaux, je travaille le cadrage. Mais en fait, c'est essentiellement un travail très artisanal de sculpture. C'est pour ça que j'aime bien me déterminer comme sculpteur et non pas comme bidouilleur d'art visuel. Ça vient comme ça. J'essaie d'imaginer le processus. Le premier regard que tu pourrais jeter sur un objet ou. Si tu as une idée directe qui te vient en te disant c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors c'est en nettoyant que l'idée me vient de la manière de présenter de la façon la plus adaptée possible l'objet trouvé. Comme je travaille sur l'objet trouvé, je suis toujours obligé de m'adapter à cet objet que j'ai trouvé, quoi. Sur la manière de le présenter, le format, voilà, je suis vraiment très tributaire de l'objet trouvé et j'adore ça. C'est ma première contrainte. Est-ce qu'il y a un objet qui a été le plus marquant pour toi, par son travail ou son impression qui te fait procurer encore aujourd'hui Non ? Je suis généralement très content de mon travail. Il y en a pas un et le moment de contemplation, c'est toujours un bonheur, quoi. Une fois que la pièce est terminée, je rate rarement. Je suis toujours très content de ce que je produis. C'est une grande joie. Est-ce qu'il y a un thème, en fait, dans ton exposition d'aujourd'hui ? Oui, le thème que je poursuis depuis 25 ans, c'est la mémoire, le temps qui passe. Et j'ai un travail un peu parallèle. Ça fait 25 ans que je mets ma vie quotidienne dans des bocaux, donc tous les objets qui nous passent par les mains, qu'on nous offre, quoi. Hop, je les bocalise. Et aujourd'hui, j'ai 600 bocaux qui retracent toute ma vie quotidienne, ma vie intime. Les premières coupes de cheveux des enfants, leurs dents de lait, le stérilet de ma femme, ses pilules. Voilà, et j'ai participé à un concours en 99, organisé par l'Univers du Livre avec ces bocaux, dont le thème était la mémoire. Et j'ai remporté le premier prix et j'ai emmené ma femme 15 jours à New York. Je suis le seul artiste à avoir traversé l'Atlantique en bocal. Tu travailles en atelier, je suppose? Oui. Oui, alors ma femme a eu la chance d'hériter d'une très grande propriété à Montjavoux, le mont Jupiter, dans l'Oise. Et dans cette propriété, il y avait une très grande maison de 12 pièces, ce qui était très pratique pour élever mes 5 enfants. Un gîte aussi, mais tout était en ruine. Et des écuries dans lesquelles je travaille, donc j'ai un grand espace très lumineux, très agréable. C'est la première fois que tu exposes à Serre-les-Arts ? Non, c'est la 4e fois. J'ai honte. Un habitué. Oui, voilà, mais j'y viens toujours avec très grand plaisir. Il se trouve que ma mère habite Laragne depuis 27 ans, donc c'est aussi l'occasion de visiter ma maman. Et la première fois, c'était quand ? La première expo J'en ai aucun souvenir. Je sais que j'ai rencontré Paul Richer dans une expo à Albi et qu'elle m'a invité l'année suivante à venir exposer ici. Et c'était dans un café à 3 étages avec un puits central magnifique, mais je crois pas que ce lieu soit encore ouvert. Tu penses qu'il a fermé ? J'en ai bien peur. Comment tu ressens cette ambiance là à Serre-les-Arts pour les 20 ans, les gens qui viennent te voir, les rencontres que tu peux faire avec les artistes également, le regard des personnes aussi qui Alors, je le ressens d'autant mieux que je participe et j'organise une manifestation dans l'Oise qui s'appelle les Jardins de Montagny, dont on a fêté cette année les 20 ans.
Et donc j'accueille, je suis chargé de tout ce qui est art plastique. Donc j'accueille 57 artistes cette année, mais qui exposent dans les jardins, en extérieur. Donc on a eu 6000 visiteurs, et on a eu un très beau concert de San Severino. Ouais. Et donc c'est vraiment un événement qui est très parallèle à celui-ci. Et pareil qu'ici, on a un public de grande qualité, des gens vraiment intéressés par l'art plastique. Et puis un très beau regard. Et puis c'est familial aussi. Les enfants sont venus vendredi, c'est ça? Oui, on a accueilli 5 classes, oui, des scolaires, oui, de tous âges, hein, de la maternelle jusqu'au collège. Et ils étaient très attentifs. Je dois avouer qu'ils sont très bien encadrés. Bravo au corps enseignant. Et il y a pu avoir un échange, du coup, entre les enfants et toi? Alors c'était un peu rapide, hein, avec Pascal, avec qui j'expose, on a présenté succinctement notre travail et répondu à quelques questions, mais les groupes étaient un peu importants et on manquait un peu de temps. Mais l'imprégnation, je suis persuadé que c'est essentiel. Et puis la transmission aussi, transmettre un savoir ou même une idée ou une émotion. Oui. C'est très important. Et justement, l'art c'est un peu le but de l'art, hein, de questionner, de faire réagir, de faire ressentir, oui. Et de transmettre également. Oui, puis créer du lien social. Comme à Serres-les-Arbres. Comme à Serres-les-Arbres. Tu exposes beaucoup? Environ une expo par mois, oui, dans toute la D'accord. France. Et un peu en Belgique et en Allemagne aussi. On peut faire un peu de promotion, si tu veux. Alors, au mois de novembre, je serai à Metz. À Metz, d'accord. À Metz, voilà. Quelle date de novembre? J'en ai aucune idée, je travaille un peu au jour le jour. Et c'est un festival, c'est une expo C'est une expo organisée par la mairie dans un château. On a chacun une pièce du château à investir. Et c'est de grande qualité aussi. Et puis je suis en expo permanente à Paris, parce que je suis adhérent des Ateliers d'Art de France. Et ils ont une très très belle galerie rue de Bretagne à Paris, dans le Marais, et où je suis en expo permanente. D'accord. J'ai aussi une galerie au Havre, qui s'appelle Art en scène, et là j'ai le grand privilège d'être exposé avec des post-impressionnistes qui font, enfin des gens qui ont travaillé des peintres dans les années 50, 60 et qui faisaient un boulot extraordinaire. Est-ce que tu as des réseaux sociaux pour que les gens puissent te contacter, par exemple, s'ils ont une chose à te proposer ou une idée, je sais pas. Alors je n'ai toujours pas de portable, je m'y refuse absolument, c'est l'intrusion de n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Par contre, ma femme, qui est mairesse de mon village, elle est très très connectée. Et c'est elle qui me fait tout mon boulot de secrétariat. Elle est adorable, je tiens à la remercier ici. Merci Laura. Merci Laura. Si elle nous écoute, on lui passe le bonjour. Il y a une question qu'on aime poser aux invités. Voilà, on est sur un plateau de radio. Il y a différents programmes qui sont proposés. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais que les radios abordent, ou un programme qui n'est pas souvent abordé, par exemple? On a eu la santé mentale, par exemple, où on avait cette impression où il n'y avait pas beaucoup d'émissions qui sont consacrées à ça. La défense du service public. Par exemple, j'habite à côté d'une ville qui s'appelle Gisors, qui est très connue parce qu'il y a un très beau château médiéval. Et le gouvernement a décidé de fermer les maternités qui font moins de 1000 accouchements par an. Nous, on est à 560 et c'est une attaque frontale contre l'hôpital, quoi. On commence à le démanteler, et ensuite on le ferme. Et puis la misère dans laquelle est le secteur psychiatrique, c'est absolument effrayant, quoi. Les derniers faits divers sont assez inquiétants. Eh ben merci beaucoup, Pascal. Eh ben merci de votre accueil, et puis bravo à Serres-les-Arbres, bravo à l'équipe, bravo aux bénévoles. Je crois qu'ils sont trop peu nombreux, donc faire un appel aux bénévoles, venez rejoindre l'organisation de Serres-les-Arbres, vous ne regretterez pas votre week-end. Merci, le message est passé. Merci à tous. Et on remercie également Serres-les-Arbres pour ce qu'ils font pour Serres,
amener l'art dans les rues. C'est beau. C'est beau. Merci Pascal. Donc je rappelle que Pascal Merci. Catry expose à la Maison Brochier, à la rue du Château. Nous allons recevoir Pascal Ragoussi vers 15h à peu près. Nous revenons dans quelques instants après une petite pause musicale et vous êtes sur KTB Radio.